de la République reçoit en audience le président et les membres du Haut Conseil d'État libyen. Le Conseil des ministres adopte 2 projets de loi portant sur la lutte contre le trafic illicite des migrants et le second portant sur la prévention et la répression de la traite des personnes et la protection des victimes. Naissance à Nouakchott d'un groupe parlementaire d'amitié mauritano-émirati. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par cette audience du président de la République. Le président de la République, Monsieur Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, qui a reçu aujourd'hui Monsieur Khaled Omar Al-Mishri, président du Haut Conseil d'État libyen, en compagnie des membres du Conseil d'État libyen. L'audience s'est déroulée en présence de Messieurs Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, directeur de cabinet du président de la République, Sidi Mohamed Ould Bouna, Mohamed Lemine Ould Cheikh El-Hadrami et Sidi Mohamed Ould Douman, chargé de mission à la présidence. Et à sa sortie d'audience, M. Khaled Omar El-Mishri a déclaré que son arrivée à Nouakchott s'inscrit dans le cadre des visites fraternelles qui nouent les contacts dans l'environnement maghrébin, arabe et africain. Il a affirmé qu'il s'agit de donner une vision claire du dossier libyen, d'examiner avec les frères mauritaniens les relations bilatérales et de prospecter ensemble les moyens de les renforcer et de les densifier. Il a également souligné que les entretiens avec le président de la République se sont focalisés sur la question libyenne et les moyens d'appui à une solution pacifique qui se fonde sur l'arrêt des confrontations armées et l'entrée dans une phase de stabilité et de référendum sur la Constitution pour conduire par la suite à des élections législatives. Il a noté avoir constaté une parfaite identité de vue sur l'ensemble des sujets qu'ils ont abordés avec le président de la République. La rencontre avec le président a été également l'occasion de discuter des projets qui feront ultérieurement l'objet d'études par les techniciens des 2 parties en vue de relancer la coopération bilatérale et de la dynamiser. Il a félicité le peuple mauritanien pour les élections qu'il a menées et le président de la République pour la confiance que les Mauritaniens ont placée en lui. Il a souhaité à la Mauritanie davantage de progrès, de prospérité et de bonheur et au peuple mauritanien la pleine réalisation de ses aspirations et de ses ambitions. Autre grand titre de ce journal, le Conseil des ministres qui s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République, qui a été marqué par l'adoption de 2 projets de loi portant sur la lutte contre le trafic illicite des migrants et le second portant sur la prévention et la répression de la traite des personnes et la protection des victimes. Le communiqué final du Conseil des ministres avec Yadari Fall. Le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les projets de loi suivants. Projet de loi abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi numéro 2010-021 du 15 février 2010 relative à la lutte contre le trafic illicite des migrants. Le présent projet de loi intervient pour mettre une meilleure prise en compte des droits humains des migrants dans la législation nationale relative à la lutte contre le trafic illicite des migrants. Il traduit la volonté du pouvoir public de lutter efficacement contre ce phénomène, notamment à travers la sanction de la complicité du trafic illicite de migrants. Projet de loi relatif à la prévention et la répression de la traite des personnes et la protection des victimes. Le présent projet de loi a pour objectif de doter les professionnels de la lutte contre la traite des personnes d'une législation qui prend en compte toutes les dimensions de cette question. Il prévoit les mesures d'accompagnement, renforce la protection des victimes et la prévention, tout en proposant l'harmonisation des sanctions prévues pour les infractions de traite des personnes avec celles prévues dans la loi portant incrimination de l'esclavage. Le Conseil a également examiné et adopté les 2 projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination des représentants de l'État au sein du conseil d'administration de la Société mauritanienne de sucre et dérivés, Comasud.
Projet de décret portant création et organisation d'un établissement public à caractère administratif dénommé Institut national des arts et fixant les règles de son fonctionnement. L'objet de l'Institut national des arts est de former des cadres nationaux spécialisés dans les métiers des arts, de produire un cinéma national, de faire émerger des talents singuliers et de préparer les conditions d'une professionnalisation de haut niveau dans les champs de l'art, du design et de la création. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Économie et de l'Industrie et le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et de l'Industrie chargé de la promotion de l'investissement et du développement industriel ont présenté une communication conjointe relative à l'état d'avancement du plan d'action des secteurs de l'économie et de l'industrie et de la promotion de l'investissement et du développement industriel. Cette communication dresse le bilan des réalisations du ministère de l'économie et de l'industrie durant les 8 derniers mois et présente un aperçu des perspectives et priorités du département pour les prochains mois. Le ministre du Développement rural a présenté une communication relative à l'organisation d'un salon de l'agriculture en Mauritanie. Cette communication propose un cadre global pour l'organisation d'un salon de l'agriculture à l'échelle nationale. Elle expose également les différentes opportunités qu'une telle manifestation pourrait offrir, ainsi que les dispositions à entreprendre, notamment la mise en place des infrastructures de base, ainsi que les aspects organisationnels, protocolaires et sécuritaires pour assurer le bon déroulement des activités envisagées dans le cadre de la dite manifestation. Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle suivante. Ministère du Commerce et du Tourisme, Cabinet du ministre, chargé de mission, Dr Mahfoud Oulboye. Lors du point de presse hebdomadaire, Dr Sidi Oulsalem, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement et ses homologues de la justice et le délégué auprès du ministre de l'Économie et de l'Industrie chargé de la promotion de l'investissement et du développement industriel ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Vous pourrez suivre l'intégralité de cette conférence de presse juste après ce journal. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Hamadi Ould Maïmou, a reçu en audience aujourd'hui M. Khaled Omar El-Meshri, président du Haut Conseil d'État libyen, accompagné d'un certain nombre des membres du dit Conseil. Le président du Haut Conseil d'État libyen a informé à cette occasion le vice-président de l'Assemblée nationale de la situation dans son pays et des efforts en cours pour trouver une solution pacifique au conflit dans ce pays frère et du rôle que peuvent jouer les pays arabes et africains dans ce cadre. La rencontre s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Yahya Ouliallah, secrétaire général par intérim de l'Assemblée nationale. La création d'un groupe parlementaire d'amitié Mauritanie-Émirats arabes unis a été annoncée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le nouveau groupe œuvrera au renforcement et au développement des relations de coopération unissant les deux pays dans l'intérêt mutuel des deux peuples frères. Aminata Khan nous en dit plus. Notre pays et les Émirats arabes unis entretiennent d'excellentes relations de coopération et diplomatiques. Des relations mauritano-émiratis qui ont connu ces derniers temps une forte impulsion suite à la visite effectuée par le président de la République dernièrement aux Émirats arabes unis, une visite au cours de laquelle il a été l'objet d'une hospitalité généreuse. La création de ce nouveau groupe parlementaire œuvrera au renforcement et au développement des relations de coopération unissant nos deux pays dans l'intérêt mutuel des deux peuples frères. Présent à la cérémonie, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Hamadi Ould Maïmou, a exprimé sa joie de superviser le lancement des travaux de ce groupe, souhaitant qu'il constitue un pilier de la coopération existant entre notre pays et les Émirats arabes unis, en particulier dans le domaine parlementaire.
Lui succédant, l'ambassadeur émirati à Nouakchott, son Excellence Hamadi Ghanem Hamad El-Mheri, il a souligné que ce groupe parlementaire contribuera au renforcement des relations bilatérales, indiquant que la création de ce groupe intervient suite à l'évolution des relations mauritano-émiraties sous la sage impulsion des dirigeants des deux pays, son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan et son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Pour sa part, le président du groupe parlementaire d'amitié mauritano-émirati, le député Khatri Ould Cheikh Ahmed, il a précisé qu'il espère que ce groupe constituera une nouvelle pierre qui s'ajoutera à l'édifice des relations de fraternité et de coopération qui lient les deux pays. Il a également rappelé que cet édifice est bâti sur l'imbrication des liens de sang, de religion, ainsi que la communauté de destin, des intérêts mutuels, la volonté des deux pays et les aspirations légitimes des deux peuples. Les travaux d'un atelier sur l'opérationnalisation du plan d'action de la coordination nationale de la plateforme des femmes du G5 Sahel de la Mauritanie ont débuté ce jeudi à Nouakchott. 2 jours durant, les participantes vont partager leur expertise, leur expérience, leurs compétences et échanger les points de vue afin que la plateforme reflète la vision du G5 Sahel pour la promotion d'une société juste et apte au développement. Melika Nari. La volonté de la coordination nationale des femmes de prendre part de façon concrète à la lutte contre l'extrémisme violent et de participer au développement du pays, pilier du plan d'action de la plateforme des femmes du G5 Sahel, sont les objectifs de cet atelier. L'atelier est organisé par le ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille en collaboration avec le Bureau international du travail. Le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille souligne que cet atelier est une opportunité pour mettre en place un plan d'action quant à la participation de la femme dans le développement et la lutte contre l'extrémisme violent en collaboration avec leurs sœurs du G5 Sahel. En quoi la prise en compte du genre est importante? La prise en compte du genre est un objectif important pour le G5 Sahel dans toutes ses composantes et l'existence de la plateforme des femmes du G5 Sahel comme entité rattachée au G5 Sahel en est la preuve. Cette plateforme est une structure faîtière dédiée à l'intégration du genre dans les stratégies et initiatives régionales et internationales des pays membres. Elle vise un Sahel sécurisé, de paix et de justice pour un développement équitable, inclusif et durable où le leadership des femmes est affirmé. Plus de précision quant à l'objectif de cette plateforme. Cette plateforme a pour objet de mener un plan d'action. Cette plateforme est constituée de femmes dynamiques qui vont essayer de booster la prévention de la radicalisation dans l'espace sahélien. Aujourd'hui, la Mauritanie préside le G5 Sahel. Donc, dans cette dynamique, on a essayé d'organiser pendant 2 jours cet atelier qui a pour objectif de faire connaître la coordination nationale des femmes du G5 Sahel. Au cours de ces 2 jours, les participants partageront leur expérience, leur expertise, leurs compétences et échangeront des points de vue et veilleront à ce que les textes de la plateforme reflètent la vision du G5 Sahel et de ses membres pour son objectif d'une société juste et apte au développement. Clôture aujourd'hui à l'École nationale de formation des enseignants des épreuves du 2e tour de la 4e édition du rallye des sciences pour l'obtention du prix scientifique du président de la République. Les finalistes participeront au dernier concours de qualification prévu vers la fin du mois de mars à Minatakana. Les épreuves se sont déroulées dans de très bonnes conditions marquées par la transparence. Tels sont les propos de l'apprenante Kelzoum Mint Mohamed Lelim, élève de la 3e année du collège qui participe au rallye des sciences pour l'obtention du prix du président de la République. Au total, 153 élèves issus de tous les lycées et collèges du pays participent à ce rallye. Cet élève a indiqué que le temps imparti pour les épreuves est trop court, même si toutes les épreuves sont au programme cette année. Ce concours est supervisé par le ministère de l'Éducation nationale et vise à promouvoir l'enseignement des sciences. Bravo, vous avez 4 points. À l'est du pays se sont clôturées aujourd'hui les épreuves du 2e tour de la 4e édition du rallye des sciences pour l'obtention du prix scientifique du président de la République. Bokar Baylaba. À l'image des autres pôles, Rosso, chef-lieu de la wilaya de Trarza, abrite le concours du rallye des sciences, 4e édition.
Le pôle regroupe 4 équipes venant des vilayas de Trarza, Brakna, Gorgol et Guidimaha. L'objectif est de décrocher la timbale, autrement dit le prix du président de la République pour les sciences. Je m'appelle Mansoura, je viens de Gorgol, l'excellence de Keidi. On vient ici pour participer au concours rallye, c'est compétences entre les 4 régions. Oh, le premier jour, on n'est pas gagné parce que c'était des journées de déisme, mais le jour après, deuxième jour et le troisième jour, nous sommes de tête encore, nous sommes qualifiés à troisième tour, à 29 Inch'Allah. D'autres participants se disent fiers de représenter les établissements de leur wilaya. Ils espèrent décrocher le gros lot au terme du sprint final à Nouakchott. Aïchetou Mintouboka est professeur. Elle affirme que les 4 équipes se sont affrontées avec beaucoup d'émulation. Toutes les équipes, selon elle, ont donné le meilleur d'elles-mêmes à ce sujet. El Qassem Oul-Hennoun de la Direction régionale de l'éducation au Trarza affirme que les examens se sont déroulés dans de bonnes conditions. Chaque équipe a rivalisé de connaissances scientifiques pour gagner ce rallye pour sa wilaya. Pour rappel, le rallye des sciences est destiné à promouvoir les sciences et les élèves. En d'autres termes, il s'agit d'améliorer leur niveau dans les matières scientifiques, d'identifier les lacunes et les combler à l'avenir. Clôture également aujourd'hui au nord du pays, plus exactement à Adjoust, des épreuves du 2e tour de la 4e édition du rallye des sciences pour l'obtention du prix scientifique du président de la République, Abdoul Adamaba. Au 3e jour de cette 2e phase de la 4e édition du rallye des sciences pour l'obtention du prix du président de la République pour les sciences, les participants des 4 wilayas du Nord que sont l'Adrar, l'Inchiri, le Trizemour et la wilaya d'Ahle-Nouadhibou se sont donné rendez-vous à Akjoujet pour la dernière étape de cette 2e phase au niveau régional du rallye des sciences. Au cours de cette journée, les aptitudes des élèves en mathématiques et physique ont été évaluées. Mohamed Ali, coordinateur du rallye pour la zone nord, a souligné qu'il existe 3 phases. La première est au niveau régional. Les sujets d'utile nous parviennent de Nouakchott, mais les délégations régionales prennent en charge l'organisation de cet examen. Chaque candidat, souligne-t-il, répond individuellement aux questions pour cette 2e étape. Les associations des parents d'élèves se sont exprimées. C'est le cas de Mohamed Ahmed, président d'honneur des élèves et parents d'élèves au niveau national. Il a fait part de sa satisfaction par rapport à cette compétition. Quant à cette dame qui est chargée de superviser ce concours, elle dit que tout se déroule normalement. Pour ce superviseur, il dit n'avoir remarqué aucune anomalie par rapport à l'organisation. Il souligne qu'il faudrait nécessairement qu'il y ait des participants qui soient admis et d'autres qui ne pourront pas franchir ce palier. Les 36 élèves des établissements secondaires des wilayas du Nord qui ont pris part à cette 2e phase se sont exprimés. C'est le cas de cet élève qui dit venir de Nouadhibou. C'est la première fois, affirme-t-il, que je prends part à ce concours. Il a fait part de sa satisfaction par rapport à l'organisation et le travail du comité chargé de l'organisation de ce rallye. Autour à Nouakchott, où le réseau Espace Femmes Mauritaniennes à Vision Croisée a organisé une journée de dons de sang à partir de la Faculté des sciences juridiques et économiques de Nouakchott. Cette activité rentre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme et vise à promouvoir la culture du don de sang dans la société pour sauver des vies. Bokar Baylaba. Promouvoir le don de sang, tel est l'objectif de l'opération initiée par le réseau Espace Femmes Mauritaniennes à Vision Croisée. Une opération menée au niveau de la Faculté des sciences juridiques et économiques de Nouakchott. En d'autres termes, il s'agit de promouvoir chez les étudiants la culture de don de sang. Les organisatrices espèrent l'émergence d'une nouvelle génération de donneurs de sang pour pouvoir être utilisés où et quand il sera nécessaire pour sauver des vies. Nous avons voulu mener cette activité importante qui, avec le ministère de la Santé, on n'est pas sans savoir que le don de sang peut sauver des vies. Et donc, c'est une action citoyenne qui a été menée donc, avec ce ministère. Et nous avons voulu faire participer les étudiants de cette université. L'objectif, c'est de sauver des vies. Aujourd'hui, l'objectif est de concentrer les efforts nationaux sur l'amélioration de la sécurité et de l'adéquation des approvisionnements nationaux en sang, en s'efforçant de promouvoir une augmentation substantielle du nombre de donneurs de sang. L'Association mauritanienne pour la santé de la femme et de l'enfant a organisé
dans la Mourata'a d'El Mina, une rencontre de sensibilisation contre le phénomène du viol. Au cours de cette rencontre, le danger du viol et ses répercussions a été expliqué à l'assistance. Plusieurs intervenants ont exposé sur ce phénomène tout en mettant en exergue sa répréhension par notre sainte religion, notre culture, nos coutumes et nos mœurs. Des sociologues et psychanalystes ont développé les profondes séquelles que laisse ce phénomène dans la vie de la victime. À la fin de la rencontre, les assistants ont lancé un appel aux autorités afin de mettre un terme à l'impunité de l'auteur de ces crimes. L'Association mauritanienne pour la promotion de l'éducation des filles a organisé, en coopération avec l'Organisation internationale des associations caritatives, un atelier sur la promotion des droits des femmes dans l'environnement mauritanien. Une activité qui rentre dans le cadre des festivités du 8 mars, Fête internationale des femmes. La présidente de l'association, Mme Salima Tassi, a souligné dans son discours l'importance de promouvoir l'éducation des filles afin de garantir aux femmes tous leurs droits économiques, politiques, sociaux et culturels. L'atelier était l'occasion pour les participants de suivre des conférences sur le thème de l'atelier. La position des femmes dans l'islam et les droits définis par la charia ont également été l'objet d'une conférence. Les participants à la formation ont abordé des questions portant sur le statut juridique et les droits des femmes en Mauritanie. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit en audience le président et les membres du Haut Conseil d'État libyen. Le Conseil des ministres adopte 2 projets de loi portant sur la lutte contre le trafic illicite des migrants et le second portant sur la prévention et la répression de la traite des personnes et la protection des victimes. Et la naissance à Nouakchott d'un groupe parlementaire d'amitié mauritano-émirati. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À bientôt, Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 16 رجب 1441 هجرية الموافق 12 مارس 2020 ميلادية تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني. وقد درس المجلس وصادق على مجموعة مشاريع قوانين ومراسيم وبيانات نذكر منها مشروع قانون يلقي ويكمل بعض أحكام القانون المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين. مشروع قانون يتعلق بمنع ومعاقبة التجارة بالأشخاص وحماية الضحايا. مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى المعهد الوطني للفنون. وبيان مشترك حول تقدم خطة عمل القطاع الاقتصاد والصناعة وترقية الاستثمار والتنمية الصناعية. وسيتدخل كل من أصحاب معالي الوزراء كل في مجال اختصاصه على أن نعود إليكم للرد على أسئلتكم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لقد كان لي شرف اليوم أن أتقدم بمشروع قانوني لمجلس الوزراء، وتتعلق هذه المشاريع بتطبيق بروتوكوليات اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة العابرة للحدود التي صادقت عليها الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وصارت ملتزمة بتطبيق أحكامها.
المشروع الأول يتعلق بمراجعة قانون 2010 الذي يجرم تهريب المهاجرين، وهو تشديد للبروتوكول الأول لهذه الاتفاقية. ويحتوي هذا المشروع عدة أحكام، وتتعلق هذه الأحكام بحماية المهاجرين ضد هذه الشبكات التي تقوم بتهريب المهاجرين واستقلالهم وترتكب هذه الجريمة الخطيرة والتي تعتبر كجريمة ضد الإنسانية. ينظم هذا المشروع الأحكام التي ستمكن الفاعلين في هذا الميدان للقضاء أو الأقل من هذه الجريمة. والمشروع الآخر يتعلق بتجريم الاتجار أو المتاجرة بالأشخاص، ويعتبر تكميل لقانون 2003 يحدد الإجراءات الفعالة لتطبيق هذا القانون ولعقوبة القائمين بهذه الجريمة، ويحمي الضحايا ضد نفس الشبكات، وينظم التعاون الداخلي بين الفاعلين والتعاون الدولي بين الدول والمؤسسات الدولية لمكافحة هذه الجريمة التي هي أيضا عابرة للحدود. وللتصدي لها لازم أن يكون هنالك تعاون فعال بين الشرطة والقضاء وجميع المؤسسات المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة. شكرا. شكرا معالي الوزير للبيان اللي قدمته مجلس الوزراء اللي في الحقيقة ضروري. معالي الوزير، عندي سؤال يتأله من الشطرين. الشطر الأول يتعلق بالناس اللي عندها ملفات في العدالة والهياسر هلا متضررين عنها ما تحركتك الملفات. الشطر الثاني يتعلق بالآلية الوطنية ضد التعذيب اللي تتابعها لكم طبعا، واللي حسب اللي قالوا المراقبين والحقوقيين على ما هي قائمة بعملها، وعلى فهم حالات ما قدت هي تستقصاهم والله ما قدت تقوم بعملها اللي يالتها تقوم به على أكمل وجه. هاي الآلية متى تعيدوا لها الاعتبار؟ شكرا. بما يخص الشطر الأخير، الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب مؤسسة مستقلة ما هي تابعة لوزارة العدل، ونظمها قانون مولي واضح مبني على بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب، ولها نظامها الداخلي وعلاقتها الخارجية، وهي مهم جدا وتلعب دور مهم، واستقلاليتها واضحة في وضع منهجيتها وتقاريرها، وأكثر علاقاتها هي مع الأمم المتحدة. هي الممثل المباشر بما يسمى
لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب، معناها إلى عاد وعنده تقارير والله عنده أي مشكلة وذا لا هي تحلها مع الأمم المتحدة. احنا هون في الواقع نوفروا لها حسب القانون الوسائل والآليات اللي تمكنها من القيام بعملها، والتقرير اللي لا